coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Papoula, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Il n'est pas encore né. Pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi ça y est. À tous les cas, maintenant on peut commencer. Maintenant on peut commencer, mes amours. On peut commencer, mes amours. Voilà, j'adore quand vous êtes disciplinés comme ça. Allô? Allô, bonjour coach. Oui. C'est juste pour un message de soutien. Oh ma chérie, message de soutien, il faut laisser ça. On doit faire quelque chose de gai. Mais les messages de soutien... Oui, les messages de soutien... Merci ma caviar, merci beaucoup. Merci, merci. N'ayez pas peur. D'accord. Merci beaucoup ma caviar. Ah, bisous. Oui. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Ok. Attendez, je mets ça ici. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié de ramener. Attendez, j'arrive mes amours. Avant de commencer, mes amours, avant de commencer, on va parfumer la maison. On va parfumer la maison pour chasser les mauvais esprits. Voilà. On va parfumer la maison pour chasser les mauvais esprits. Vous comprenez un peu la famille. On parfume la maison pour chasser les mauvais esprits. Voilà. Maintenant, on a chassé les mauvais esprits. Maintenant, on va commencer. Seigneur. Oh, arrêtez de m'envoyer les messages. Arrêtez de m'envoyer les messages. Mes amours, peut-être que là, dans le direct qu'on est en train de faire, il y a des gens qui vont vous répondre. Il y a des gens qui vont vous répondre en commentaire. Voilà, il y a des gens qui vont mettre des messages en commentaire. Voilà, en bas de vos commentaires, se faisant passer pour moi, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Vous-même, vous savez que je n'écris pas en bas des commentaires pour vous donner mon numéro, pour vous demander de prendre des séances de coaching. Donc, ça veut dire que toi qui es en train de me regarder, si tu reçois une réponse sous ton commentaire, se faisant passer pour moi, voilà, c'est pas moi. Voilà, vous-même, vous savez que moi, il ne fait pas ça. Donc, tous ceux qui vous contactent, actuellement, mon Instagram est piraté. Donc, je n'ai pas d'Instagram en ce moment. Donc, ceux qui sont sur Instagram, là, ceux qui vous envoient des messages inbox, ceux qui vous envoient des invitations inbox, c'est pas moi. Ce sont les faux comptes. Voilà, les comptes qui ont été créés, qui portent mon nom et tout, qui ont mes images et tout, c'est pas moi. Donc, ne tombez pas dans le piège. Si vous voyez quelqu'un qui vous envoie un message pour prendre séance de coaching, c'est pas moi. Moi, je n'envoie jamais de message pour dire contactez-moi, contactez tel numéro pour prendre séance de coaching. Vous connaissez mon numéro. Mon numéro, il est public. Tout le monde voit ça. Donc, c'est un autre numéro qui vous contacte, qui rentre dans votre inbox. Un autre numéro qui vous répond en message pour dire oui, prenez séance de coaching. Voilà le numéro là, c'est pas moi. C'est pas moi, oh, mais la famille. Ah, vous-même, vous voyez. Vous-même, vous voyez. Vous comprenez? C'est pas moi. Donc, faites très attention. Faites très attention. Soyez très prudents. Soyez très prudents. Ne tombez pas dans le piège de qui que ce soit. Voilà. Ne tombez pas dans le piège de qui que ce soit. Je préfère vous le dire parce que c'est très important. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram,
que ce soit sur YouTube, sur Facebook, ou même que ce soit sur YouTube, quand vous laissez un commentaire, tous ceux qui vont vous répondre en commentaire, qui vont laisser leur numéro, un contact pour prendre séance de coaching, ce n'est pas moi. Tous ceux qui vont vous envoyer des messages inbox sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais pas ça. Voilà, vous-même, vous savez un peu comment je fonctionne. Donc, faites très attention. Ne tombez pas dans le piège des pirates, ne tombez pas dans le piège des personnes qui ont un esprit pas sain. Vous comprenez un peu? Donc, faites très attention. Mais il a dit, pourquoi on m'appelle, ça va directement? Aïe. Tous ceux qui m'appellent sur WhatsApp, ça va directement sur... Oh. Mon WhatsApp, ils ne vont pas me dire que WhatsApp aussi est piraté. Les gens sont en train de m'appeler, ça va directement sur... Oh, comment ça se... Qu'est-ce qui se passe? Les amours. On m'appelle, je vois les appels, hein. Mais ça va directement sur... genre... Attends. Comment ça se fait? Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Allô? Allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok ma chérie, tu as Hugo, c'est quand tu es sorti de là. S'il te plaît, faut ouvrir ton gosier, parle fort. Mets ta bouche sur le téléphone et tu parles fort. D'accord, coach. Oui. Moi, j'ai un copain. Oui. Je sortais avec lui, ça faisait 6 mois qu'on sortait ensemble. Oui. Maintenant, en ce temps, j'ai découvert que j'avais le VIH. Donc, du coup, j'ai eu peur de lui dire. Oui. J'avais très peur. Je savais pas du tout comment lui dire que j'avais le VIH. Oui. Maintenant, un jour, j'ai décidé de lui dire et j'étais en plein blocus. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus continuer avec moi et tout. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Je n'ai pas pu valider mes examens et tout. Et j'ai un problème de notes. Parce que moi, je suis en Belgique. Pour renouveler mon titre de séjour, c'est vraiment compliqué parce que si tu ne valides pas, tu ne sais pas du tout comment renouveler et tout. Donc là, je suis là, je ne sais pas du tout quoi faire. Je suis perdue, ma coach. Donc, ça veut dire que, attends, je vais récapituler ma caviar, ma Yougos. Je vais récapituler parce que peut-être que les caviars n'ont pas compris ou les Yougos n'ont pas compris. Donc, ça veut dire que tu es une étudiante, tu vis en Belgique. Oui. Et tu as ton petit ami et tu allais faire des examens et il s'est trouvé que tu es séropositive. Oui. Ça veut dire que tu as le VIH. C'est ça, voilà. Maintenant, tu as dit ça, tu as avoué ça à ton petit ami. Tu as dit à ton petit ami que tu as le VIH. Et il a dit qu'il ne peut pas rester avec toi, il est parti. Oui. Ce qui a fait que comme tu étais dans le goumen, tu n'as pas su te concentrer sur tes études. Comment? J'étais dans le goumen très fort. Voilà, tu étais dans un goumen très fort. Donc, ça veut dire que le goumen a fait que tu n'as pas pu valider tes examens. C'est ça, ma coach. Ok. Donc, aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que faire parce qu'à chaque fois, il me parle, tu vas trouver un autre, mais moi, je l'aime beaucoup, ma coach. Oui. Bon, ma Yougos, tu sais, ma Yougos, tu ne peux pas forcer les choses. Tu ne peux pas forcer les choses. Ça veut dire que cet homme-là, bon, il a une autre façon à lui de voir la vie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se dit que le fait que tu sois séropositif, peut-être qu'il ne doit plus te fréquenter. Il est parti et tout. Bon, tu l'aimes, c'est vrai. Mais un homme à qui tu dis que tu es séropositif, qui s'en va, ma chérie, est-ce qu'il va encore revenir? Je ne suis pas sûre. C'est pas sûr. Voilà. Est-ce qu'il va encore revenir? C'est pas sûr. Et moi, je vais te dire une chose, ma caviar. Tu sais, dans la mentalité ancienne, c'est-à-dire que les gens même qui ont la mentalité autant d'abla beaucoup, c'est eux qui pensent qu'avoir sida là, c'est tellement dangereux qu'il ne faut même pas s'approcher de la personne qui est séropositive. En tant aujourd'hui là, la médecine est tellement développée que tu peux être séropositif et puis vivre même 100 ans. Tu peux être séropositif et puis bien vivre. En plus, je suis plus contagieuse, je suis très bien mes traitements, je ne peux plus jamais contaminer parce que je suis très bien mes traitements. Voilà, en plus tu suis c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu n'es pas contagieuse. Le traitement que tu suis, tu n'es plus contagieuse. C'est-à-dire que tu peux mourir avec un homme, il ne va jamais avoir le sida. Me protéger, oui.
Même sans te protéger, tu peux mourir avec un homme, il ne va pas avoir sida. Oui, c'est ça, ma coach. Quand même, tu as expliqué ça. Quand même, tu as expliqué ça à ton petit ami là où mais tu lui as pas expliqué. Je lui ai tout expliqué. On est même allé voir le médecin ensemble. Vous êtes même allé voir le médecin ensemble. Le médecin même a essayé de lui expliquer pour le rassurer. Oui, c'est ça, ma coach. Mais malgré ça, il dit il reste pas avec toi. Oui, ma coach. Mais ça, c'est un Yougos, ça. Il est Yougos, hein. Ça veut dire que c'est lui-même, ça veut dire que où tu es là. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Quand je regarde ton profil, tu n'es pas Yougos. Quand je regarde ton profil, tu es un peu caviar. Mais c'est parce que même... Oui. C'est parce que tu étais même avec ce Yougos-là qu'il t'a transformé en Yougos. Parce que vous deux, vous êtes en train de... Vous savez que vous habitiez en Yougos City, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Donc aujourd'hui, tu as envie de sortir de Yougos City. Aujourd'hui, tu ne veux plus rester en Yougos City. Mais ma chérie, oui, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ce monsieur, lui, veut rester en Yougos City. Laisse-le en Yougos City, ma chérie. Laisse-le en Yougos City. Il dit, oui, il dit, ne veut plus rester avec toi. Parce que tu es séropositif. Tu veux faire quoi, ma chérie? Moi, tu sais, je vais te dire une chose. C'est toi sur ton profil là. Oui, c'est moi-même, ma coach. Mais ça veut dire que je regarde même ton profil, ma chérie. Je dis, wow, c'est qui cette bombe? Ma chérie, tu as fait Miss de ton pays? Oui. Merci. Tu as fait Miss de ton pays? Non, ma coach. Tu n'as pas fait Miss de ton pays? Tu étais mannequin? Non, ma coach. Eh bien, dis donc, ma chérie, je crois que... tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans, ma chérie. Je crois que tu as encore l'âge. Tu peux encore te présenter. Hein? Essaie de te présenter au concours de Miss ou bien au concours de... ou au concours de mannequinat. Tu as du potentiel. Parce que quand je regarde ton profil, là, ma caviar, ma petite Yougos, quand je regarde ton profil, écoute-moi, ma pupuce. À 24 ans, tu n'as pas souffert pour un homme qui part parce que tu as une maladie qui n'est même plus contagieuse, ma chérie. Tu ne vas pas forcer l'amour. Tu sais, quand je regarde ton profil, regarde ton sourire. Regarde ton sourire même est juvéline. Ton sourire même est juvéline. C'est-à-dire que ton sourire même est frais. Ton sourire même est jeune. Regardez ton sourire, comment c'est juvéline. Ton sourire même, on sent même que tu as de l'avenir. On sent que tu as du potentiel en toi. Regardez comment tu es belle. Oh, regarde ton teint. Ma chérie, la poitrine que je vois là, tu as fait de la chirurgie ou bien c'est naturel? C'est naturel, ma coach. C'est naturel, ma chérie. On peut avoir une poitrine aussi pointue, ma chérie. Mais l'habit que tu as porté, le body que tu as porté, ça va pincer le body. Parce que le bout même de tes seins, ça a envie de perforer même le t-shirt que tu as porté, ma chérie. Regarde le jean que tu as porté. Non, mais regarde ma petite, comment tu es belle. Comment tu es belle. Laisse ce Yougos là, Yougos City là-bas, ma chérie. Il faut te refaire la vie. Tu comprends un peu le truc? Merci, ma coach. Oui. Faut laisser lui là, faut l'oublier, c'est un Yougos. Tu vas faire quoi avec Yougos, ma chérie? Tu as une beauté aussi juvéline, une beauté aussi ancestrale, une beauté aussi brutale, et une beauté qui peut même apporter la paix en Russie et Ukraine. D'accord, ma Yougos? Merci, au revoir, ma coach. Au revoir, ma petite Yougos, oui. Mais ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film d'amour échappatoire. Allô? Allô? Allô, ma coach. Allô, ma chérie, s'il te plaît, faut ouvrir ton gosier. Ouvre ton gosier, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Parce que tu es lointaine, ça ne m'arrange pas. Allô? Ma coach, je suis Yougos. Tu es Yougos? Il faut me sortir de là. Mon niveau de Yougos, là, c'est un autre niveau, ma coach. C'est un autre niveau. Oui, en effet, quand j'entends ta voix, je sens un peu de Yougos City en toi. Hein? Ok, explique un peu. En fait, il faut que je délivre avec du feu même. Moi, mon niveau de délivrance, là, oui. c'est au feu que moi-même, tu peux le mettre sur mon marteau. Il a fait quoi? Mais ma chérie, s'il te plaît, il faut articuler. Ouvre ton gosier, il faut parler bien, articule. Je n'entends rien. Oh, ma coach, j'étais avec un gars. Oui. J'ai commencé à sortir avec le gars, ma coach. Oui. Et ça, avec le gars, il ne ressent pas qu'il y a une femme autour de lui et tout et tout. Donc, j'ai commencé à mettre mon pied sur le caillou. J'ai mis mon pied sur le caillou. 3 mois après, le gars commence à faire foutaise. Je ne le vois plus. Le week-end, il disparaît. Caillou là? Il disparaît, je dis. Le caillou là? Il commence à... Le caillou, j'ai commencé à mettre mon pied sur le caillou. J'étais dans un mouvement marié. Oui. J'ai enlevé mon pied, j'ai commencé à mettre pied sur le caillou dans le caviar. Oui. J'ai des foutures, petites foutures. Ok, on se gère, ok. Ma coach, je n'ai rien compris.
Au début, il m'a dit non, la go était partie et tout et tout. Maintenant, je vois le week-end, il est occupé. Il dit, c'est quel mouvement? Oui. Toi, tu as dit que quand on soit avec un homme, faut pas qu'il faut laisser son espace, faut se donner un peu fatal et tout. Donc, je faisais comme ça ma coach. Oui. Je remarque que le gars, le week-end, il disparaît. Le week-end, il disparaît. Il dit, aïe, mon caviar, à quel niveau? On est dans ça là. Il commence à poster les photos. Tu vois sur WhatsApp, des petites photos et tout et tout. Je dis, aïe. Mais la photo, et puis bon, je sais pas la fille là, son explication est lointaine. Son explication est lointaine, ma chérie. Il sortait avec un gars qui s'était séparé avec la go. Oui. Donc quand on commence à sortir, j'ai l'impression qu'il est reparti vers la go. Et ça a commencé à me déstabiliser. Oh, c'est moi qui devais la déstabiliser parce que moi, je suis nouvelle. Oui. Oui. Donc j'ai dit, aïe. Maintenant, je me suis fâchée. Donc, j'ai bloqué le gars de partout et tout. Je me suis fâchée, tout ça. Oui. Maintenant, il est bloqué là. C'est le caillou là que tu as bloqué? Mon petit caillou là, je l'ai bloqué parce que je suis fâchée. Il affiche la go, il est en train de repartir dans le truc et tout ça. Donc, je me suis fâchée, je suis dans mon coin, il est bloqué de partout. Il est bloqué là-haut. Lui aussi, il ne m'appelle pas, donc il est vous-même à côté. Et puis. Mais est ton premier gars là? Bon, le mari là, il est là, tout ça, c'est Mario, ma côté, on fait quoi ça? Oui. Donc, ça veut dire que oui. Attends, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Oui. Maintenant, l'homme marié, ça veut dire qu'il n'a pas un comportement rassurant. Ça veut dire qu'il est très absent. Voilà. Donc, j'étais à mettre mon pied sur caillou. Donc, j'ai vu un caillou. Donc, attends ma petite Yougos, hier récapituler. Comme ça, tu vas continuer. Donc, ça veut dire que, comme l'homme marié, il a le comportement d'un homme marié, ça veut dire que c'est quand lui, il a envie de te framponner, il a envie de te mougou, quand son bas-ventre, il a envie de faire bouillir ton bas-ventre, là, c'est là, il vient vers toi. Donc, toi, maintenant, oui. Maintenant, toi, tu as mis ton pied sur un caillou, un petit caillou. Maintenant, le petit caillou aussi que tu as mis ton pied sur lui, là. Lui, maintenant, il a repris avec son ex parce que il met maintenant la photo, il affiche maintenant la photo de son ex. Oui. Maintenant, toi, comme toi, tu as vu ça, tu t'es fâché. Oui. Donc, quand tu t'es fâché, tu l'as bloqué. Je l'ai bloqué de partout, ma cause. Non, je suis trop fâchée. Maintenant, tu l'as bloqué aussi là, il ne vient pas te demander pardon. Mon cher, il ne vient même pas me demander pardon même. On peut faire ça. Ma cause, je suis vous-même comme ça, j'ai envie de l'appeler, appeler mes camarades. Mes camarades, il ne faut pas l'appeler, il faut te donner un genre. Tout ça. Mais moi, j'ai vous-même à cause de... J'ai mal. Mais je crois que toi, tu devais appeler. Tu devais appeler. Allô, c'est pour mon gourmet. Donc, ça veut dire que le gars même, c'est dit, quand il a affiché la photo de son ex là, pour le faire réagir, tu t'es énervé. Il a commencé à afficher les petites photos le week-end, les petites mains, il a pris ses petits pieds, il sort, mes amis voient. Donc, je ne comprends pas en fait. Je me suis fâchée. Depuis le début, tu ne me montrais pas ça. Il me dit oui, ça concerne seulement la famille. La famille me dit, hein, toi maintenant ta famille, depuis on est au début, là, ta famille, depuis quand ta famille, c'est maintenant je dis ta famille, je ne savais pas que ça allait, je ne le voyais pas en fait. Oui. Donc je me suis fâchée, je l'ai bloqué de partout et tout le temps il va venir demander pardon là, ça fait déjà peut-être 2 mois. Oh! Mais ce monsieur, il est perspicace. Il est perspicace. Comment ça veut dire que toi, écoute, oui, ça veut dire que toi, tu sors avec une fille. La fille même, vous savez que vous sortez ensemble, la fille, elle est fan de toi. Tu dis, tu es fan d'elle. Maintenant, un matin comme ça, tu te réveilles, tu commences... On allait manger, on montait, on descendait, on était bien. C'est-à-dire qu'on c'était une relation love. Il m'emmenait chez lui. Oui. Maintenant, il m'emmenait chez lui, là, c'était un laisser aller. J'ai dit, hein? Oui. Oui. Il est con coup, quoi. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, tu vois que le gars, il a publié la photo de... Il publie les photos de son ex. Tu te fâches, bien évidemment. En effet, bien... Dans les cérémonies, tout ça, là. Ils vont dans les cérémonies. Ma cause, c'est dans la cérémonie même, j'ai dit, hein? Donc, il y avait cérémonie, c'est avec elle il est parti. C'est vrai, alors comment est-ce qu'il est jolie, tout ça, il dit, hein, on peut faire ça. Tu es plus jolie que la fille là. J'ai dit, je peux tuer même. Tu peux tuer.
Je supplie que la fille a jusqu'à demain matin, ma coach. Elle est contrôlée. Elle est contrôlée. Elle est contrôlée, ils sont, il y a un mindset. Elle est contrôlée, on dirait mindset. Maintenant, toi, maintenant, elle, ça dit que son ex, là, elle est contrôlée, on dirait mindset. Maintenant, toi, maintenant, même qui ressemble à Miss Monde, là, c'est toi, maintenant, on fait vieux ignorer. Mais la vie réserve parfois des surprises, quand même, hein? En effet, hein? Oui, en effet. Parce que oui. Voilà, avec mes amis, j'ai dit, bon, comme je me suis fâchée, peut-être je dirais là, parce que il y a 2 semaines, il m'a appelé. Oui. Il m'a dit bonjour, comment tu vas? Et puis j'ai dit, ça va, il faut qu'on parle. Donc je me suis donné un genre, je fais genre, je suis occupée, aujourd'hui je suis occupée. Il a dit, ok, on peut se voir à 19h. J'ai dit, bon, 19h, ça ne me convient pas à 20h. Il a dit 20h, ok. À 18h, il m'appelle, oh, on ne pourra plus se voir, je suis rentrée. J'ai dit, ok. C'est lui qui t'a dit, on ne pourra plus se voir. Il m'a rappelé, on a pris rendez-vous à 20h. Donc il m'a appelé à 18h pour me dire, ah, finalement, on ne peut plus se voir, hein, je suis rentrée. Juste pour aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Oh. Mais en tout cas, le monsieur, là, il se prend pour qui comme ça, le jeune là? Ma coach. Oui. Ce qui me fait mal, c'est que je suis fan de lui. Mais ma chérie, oui, mais tu es fan de lui. À quoi tu as pensé pour le bloquer de partout? Pourquoi tu as fait ça? C'est parce que tu as dit de lutter, non? Tu as dit de lutter. Oui. Quelque chose qui n'est pas marié, il n'y a pas de diarrhée. Tu as dit de lutter. Je voulais lutter. Oui, mais est-ce qu'on lutte là, on fait ça? Ah, mais il m'a énervé parce qu'il m'a pris sur le coup comme ça. Il n'a rien vu venir. Je t'ai dit de lutter, mais je t'ai pas dit d'aller bloquer quelqu'un. Ou toi-même, tu sais que où tu as mis ton pied là. Toi-même, tu sais que... Au début, là, il ne m'a pas dit qu'il y a quelqu'un. Donc, je me sentais seule sur le mouvement. Oui. Et elle revient. Donc, elle est venue déstabiliser. Moi, je me dis, ah, si déjà, elle qui est ancienne, c'est elle qui me déstabilise. Elle est pas dans direct à distance. Et normalement, c'est moi qui devais la déstabiliser. Oui. C'est elle qui vient déstabiliser tout et tout. Moi, je n'ai pas compris. Donc, je me suis fâchée. Donc, quand je me suis fâchée, c'est pour qu'il vienne demander pardon pour dire, ah, peut-être ma petite go, et bien, on va se faire un peu. Donc, là, maintenant, il allait lutter. Et lui, il a comme ça, quand on dirait, il m'impose la go. On dit, il me montre que la go est là. Donc, moi, il doit l'accepter. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça aussi. Je suis du guerrier, je suis une caviar. Oui. Oui, mais... Pour le montrer que je ne suis pas à l'aise avec ça, il ne peut pas lui faire m'imposer relation. Il doit me demander pardon pour que moi, j'accepte ça. Oui, je sais. Il devait te demander pardon, mais vraiment, tu sais, je vais te dire une chose, ma petite Yougos. Quand toi-même, tu sais que ton pied même, c'est-à-dire que ton pied est sur un caillou, mais le pied même qui est sur le caillou là, tu ne sais pas si c'est caillou, mais c'est loco. Ou même tu ne sais pas si ton pied là même, il y a panari dedans. C'est ça. Parce que toi, ton pied là n'était pas assez posé sur le caillou. Le caillou était très glissant. Il y avait même, ça veut dire qu'ils ont pris le caillou là pour écraser Gombo. Donc le caillou était très glissant. Oui. Le caillou était très glissant. Maintenant là, ma collective Yougos, je suis fan de lui. Il me manque. Il me dit que même si sa go ne m'intéresse même pas, elle ne m'a rien. Elle ne peut même pas peur pour dire elle était là. Je peux le garder même encore 6 mois, 1 an, il prend un peu pour moi, il prend un peu pour moi. Mais donc, je veux dire, comment faire? Parce que moi, je ne peux pas l'appeler, c'est lui qui doit m'appeler. Ça fait 2 semaines, ma côté, il n'a qu'à m'appeler. Oui, mais, mais tu dis la fille, elle te dit rien. Elle est contrôlée. Mais quand même, elle est contrôlée, tu as bloqué le gars de partout. Donc la fille, là, c'est que la fille, là, malgré qu'elle est contrôlée, elle t'a quand même fait quelque chose. Tu comprends un peu. Moi, c'est lui qui m'a fait quelque chose. Elle m'a rien fait. C'est lui son comportement. Il dit qu'il a fait anniversaire pour la go. Anniversaire pour la go, il dit non. Non, il a comme ça se comporter, c'est casse-casse pour faire les choses. Et tout, il sait qu'il est là. Il a fait anniversaire pour la fille contrôlée là. J'ai dit que ma cause. Mais la fille là, elle est contrôlée, mais elle doit être perspicace, hein. Elle est tranchante. Parce que tu peux pas être contrôlé. Tu peux pas être contrôlé, avoir une rivale qui ressemble à Miss Monde. Et puis c'est toi, on va faire ton anniversaire. Entre la Miss Monde même. En tout cas, elle me déstabilise. Elle te déstabilise, hein. Elle te déstabilise. Ma relation. Oui, elle te déstabilise. Moi, le gars là, moi, je suis fan de lui. Oui. Lui, c'est pas mon problème. Moi, il veut aussi que c'est mon. Parce que je dis que je suis fan de lui. Oui. Donc, je suis tellement Yougos que. Où je dis là. J'ai pensé même à l'appeler pour dire, il vient pour mon orgueil, pour dire bonjour, comment tu vas là. Il me dit, il y a le truc qui me dit aussi, je suis fatale, c'est l'homme qui doit, c'est lui qui a tort. Donc, je sais pas, je suis amoureuse de lui. Je dis à mes amis, ils me disent non, ne l'appelle pas. Moi, je dis l'appeler, je suis amoureuse en fait, ma coach. Faut l'appeler. C'est la coach de l'appeler. Mais où tu es là, c'est où tu es là, on peut te dire, faut continuer d'attraper ton cœur, où tu es là.
Parce que où tu es là même, je suis sûr que tu... Parce que ma meilleure amie et moi, là, on se suit juste quand on se réveille, ça va être direct, on dort. Oui. On dort avec elle direct. On se suit, ça va être direct. Ma copine dit, la coach a dit, faut se jouer les dangereux. Il va venir. Oui. Il va venir aussi, ça dure, mais moi, même Mougouli, ça fait 2 mois, il va Mougou, ma coach. Oui. Oui. Bon, donc, ma petite Yougos, il faut l'appeler. Pour lui dire quoi, ma coach? Hey, comment ça pour lui dire quoi? Tu es en train de... Où tu es là, tu es combattu, tu es en pleine rupture d'anévrisme. Où tu es là, tu es en pleine rupture d'anévrisme. Tu ne sais même pas où tu es là, si on est en avril ou si on est en octobre. Où tu es là, c'est-à-dire qu'il y a un bug dans ton cerveau. Moi, je veux qu'il revienne. Moi, je veux qu'on recommence à se gérer. Si tu veux qu'il revienne? Mais c'est ça, j'ai dit, c'est ça, je suis en train de te dire. Là, toi-même, tu dis que le monsieur là, tu l'as bloqué depuis 2 mois. 2 mois là même, il t'est fait vieux ignorer. Je l'ai déjà débloqué. Il n'a qu'à m'appeler. Je l'ai débloqué sur WhatsApp. Ah, tu l'avais bloqué, tu l'as débloqué maintenant. Je l'ai débloqué, ça cause il a pu me joindre lundi dernier là. Maintenant, depuis là, sur WhatsApp, il ne m'écrit pas. Je l'ai débloqué sur WhatsApp, il ne m'écrit pas. Peut-être qu'il pense qu'il a encore bloqué. Sinon, je l'ai débloqué. Ah, tu vois, lundi dernier, il m'a appelé. Oui. Ça fait 2 semaines, il ne rappelle plus. Oui, tu vois. Alors que mes téléphones sont ouverts. Tu vois, c'est ça je te dis là. Parce que où tu es là, tu l'as débloqué, mais il ne sait pas que tu l'as débloqué. Donc, toi-même, tu viens de dire, peut-être qu'il ne sait pas qu'il est débloqué. Donc, pour qu'il sache que tu l'as débloqué, essaie de l'appeler, genre, tu t'es trompé. C'est-à-dire que tu appelles, et puis quand il décroche, tu coupes. Genre, tu t'es trompé, ton doigt a appuyé sur le numéro du gars là. Maintenant, on ne sait jamais, peut-être qu'il va te rappeler. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de l'idée? Elle n'est pas mal, hein? Ah, ma coach, en fait, il va savoir que moi, là, il connaît tout manipuler ses téléphones. En fait, moi, je n'ai pas qu'il se donne un genre. Ma chérie, il faut laisser affaire de... Il ne veut pas qu'il te donne un genre, là. Il est futur, même si, j'ai dit... Même si, oh, elle ne te dit pas que... Comment elle te dirait? La fille, elle te dirait. La fille, là, tu es sûr qu'elle te dirait? Tu es sûr que la fille, là, même où tu es là, tu ne connais pas son Facebook, son Instagram et son TikTok par cœur? Tu es sûr que tu ne dors pas sur ses activités, sur les réseaux? Elle ressemble à Nabila. On l'a finalement à Nabila. Moi et mes camarades la sont. Disons qu'on lui a donné à Nabila. Elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien, mais c'est elle qui est en train de te donner rupture d'anévrisme. Donc, c'est pour te dire que... C'est pour te dire que garçon fait rien à beauté. Tu as vu les choses comme ça? Donc, j'ai dit, est-ce que là, tu as besoin de vouloir... Est-ce que tu as besoin de vouloir te donner un genre? Ma petite Yougos. Le gars même, tu l'as bloqué, il ne t'appelle pas. Tu l'as débloqué, il ne sait même pas même que tu l'as débloqué, tellement qu'il ne regarde pas ton numéro. Donc, ce que je te dis, oui. Ce que je te dis, fais semblant de l'appeler. Fais semblant, tu lances son appel. Quand il décroche, tu coupes. Pour voir s'il va te... Appel normal, pas WhatsApp. Hein? Appel normal, pas WhatsApp. Ce que tu veux, tu fais. Si tu veux même, il faut l'appeler où tu veux. C'est quand je suis, appelle-le. Que ce soit un appel normal. Ah, donc, appel normal aussi, tu l'as débloqué là-bas. Oui, ma coach, est-ce que je l'appelle pour lui dire genre bonjour, tu me manques, tu reviens dans ma vie, ma coach, tu me manques. En tout cas, toi, ton taux de Yougosité est élevé vraiment. Donc, tu vas appeler le gars là, c'est-à-dire que le gars là, le gars même qui ne te gère pas, qui ne sait même pas même en quelle année tu es né, qui sait même, tu ne connais même pas même ton signe zodiaque. Tu vas l'appeler pour lui dire, bébé, reviens dans ma vie. Mais tu vas le rendre encore plus nerveux. Tu vas le rendre encore plus nerveux. En fait, ma coach, si je me suis fâchée là, c'est parce que la considération était partie. Le respect était parti. Les bonjours bébé le matin, tout ça, c'était parti. Donc, on avait même eu de conversation en fait. Oui. Depuis que la go était matin. Donc, c'est pas tant le fait qu'il a revoit qui m'a énervé, c'est parce que chez moi, tout a diminué. Oui. La conversation, les sorties, rien, on ne faisait plus rien ensemble. Donc, on est devenu, on dirait, une relation auto-agbaguée. Oui. Alors qu'avant, on était dans l'or, c'est-à-dire matin, bébé, ça. L'homme est devenu vélo. C'est devenu vélo. C'est devenu vélo, oui. Ça, j'ai pas aimé. Ça, j'ai bloqué ma faute. Oui. Les bébés, bonjour, tout ça, c'était fini. Oui, c'est ça. C'est ça, je dis là, comme tu l'as bloqué, il n'a pas réagi. Parce que garçon même qui est fan là, quand tu le bloques là, il prend notre numéro pour t'appeler. Mais lui, il n'a même pas essayé même de t'appeler. Il n'a même pas essayé de prendre le numéro de quelqu'un. Il n'a jamais même pris même. Il a les numéros, il a les titres du boulot, tout ça. Il ne peut même pas se fatiguer même pour faire ça.
Il connaît tout le monde. Je pensais même souvent la jeune, elle était jolie le soir, comme ça, il reste à la maison. Je pense qu'il va débarquer dans le lit. Il y a quoi? Rien. On est dans 2 mois maintenant. Donc, c'est ça. Donc, ce que tu vas faire, ma petite Yougos, faut essayer de l'appeler. Appelle-le. Appelle-le si c'est en direct ou bien WhatsApp. Appelle-le. Quand il décroche, tu coupes. Maintenant, peut-être on va voir. Peut-être qu'il va te rappeler après. S'il te rappelle et puis tu lui dis non, je me suis trompé de numéro, mais bon, c'est pas grave. Comment tu vas? C'était pour prendre aussi tes nouvelles. Tu vas bien? Tu comprends? Pour voir un peu l'ambiance. Tu as compris? Ok, d'accord. Ok, au revoir, ma petite Yougos. D'accord, je t'aime beaucoup. Merci, ma petite Yougos. Merci. Mais cette histoire rocambolesque digne d'un film de cauchemar. Parce que tu peux pas dire que tu arrives à les contrôler et que c'est elle qui est en train de te donner palpitation là où tu es. C'est elle qui est en train de rupture d'anévrisme. Allô? Oui, allô? 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 Ah, comme tu connais pas le cri de guerre. Allô? Ah, ma coach, enfin. Ouh là là, bonjour. Allô? Qu'est-ce qu'on dit quand je dis allô? Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Tu es Yougos, c'est quand tu es sorti de là? Ah oui, ma coach. Ok, pourquoi? Tu fais quoi en Yougos City là-bas, ma petite Yougos? Allez, explique, parle-moi, oui. Oh là là, je suis ravie déjà de vous avoir au téléphone. Merci Oui. beaucoup, ma coach, de me Oui. décrocher. Oui. Il était temps quand même que j'essaie d'avoir un avis un peu différent de mon entourage. Ok, parle, ma petite Yougos, tu chocottes trop là. Ma coach, ça fait 6 ans que je suis en couple. Oui. Et 2 enfants. Oui. Et tout allait bien jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mhm. Et il y a 2 ans, nous avons déménagé un peu dans une ville où mon conjoint, il connaît beaucoup plus de monde que moi. Ma Yougos, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, tu dis ma coach, excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, bien sûr. Oui, et puis elle chocotte. Ouh, c'est quel Yougos qui chocotte comme ça? Oui. Oui. Donc, je disais ma coach de... Ma chérie, ma Yougos, je suis en train de me parfumer. Patiente, s'il te plaît. D'accord, ok. Oui, donc ça fait 10 ans que tu es avec un homme, vous avez 2 enfants, et puis qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a 2 ans, on a déménagé dans sa ville à lui. Oui. Donc, moi, je me retrouve un peu étrangère là où je suis. J'ai personne, je suis un peu enfermée vu que je viens d'accoucher aussi. Oui. Et là, bon, ben, par la suite, ça fait pendant ma dernière grossesse, j'ai découvert que mon conjoint a rencontré quelqu'un, du moins a eu une relation. Oui. Je ne sais pas si elle est éphémère ou pas, ça date les messages datent de 2-3 mois. Oui. Et je suis donc atterrée, j'ai découvert ça et je suis un peu fatiguée psychologiquement à savoir quoi faire avec un bébé dans les bras. Et toute la vie que nous avons déjà construit ensemble, je suis un peu triste à savoir quoi faire et à qui me confier. Surtout, j'ai vraiment plus envie d'en parler à ma famille parce que j'ai peur de la déception des autres, de ma famille, tout ça. Et donc, malgré ça, monsieur, je lui ai montré le message, je lui ai dit que j'étais au courant. Oui. Il demande pardon dans tous les sens, que voilà, c'était à cause de ces derniers mois, avec la grossesse, avec la fatigue, la maladie, quoi. Il a, bref, tout le baratin des garçons, quoi. Oui. Ok, donc ma Yougos. Qu'est-ce que tu... C'est juste un message que tu as vu dans le téléphone de ton mari, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que le message disait? Une femme qui lui dit que tu me manques, est-ce que tu veux bien passer, mes ragnagnas sont finis. Ça veut dire que c'est une femme qu'il fréquente vraiment? Ah oui, si quelqu'un dit mes ragnagnas sont finis, est-ce que tu veux passer, tu me manques? La personne dit quoi? Mes ragnagnas sont finis, est-ce que tu veux passer, tu me manques? Tu as vu les choses comme ça, les Anglais sont finis. Billahi. Ah! Je suis toute tremblante et toute fatiguée psychologiquement surtout. J'ai pas la force de réagir dans quoi que ce soit. Je suis épuisée psychologiquement. Mais quand tu lui as demandé, là, il a dit quoi? Il a avoué qu'il a fait un truc il y a pas longtemps en sortant et qu'il le regrette et qu'il n'a pas l'intention que ça ne se reproduira pas, qu'il n'a pas l'intention de la revoir et que si... moi, je lui ai dit que je partais, je déménagerais, je rentre chez moi dans le sud avec mes enfants. Il m'a dit, on part ensemble, on part si tu veux, on part... Bref, comme tous les bons, ben voilà. Attends, oh, je voulais... Oh, c'est quoi ça?
Attendez, excuse-moi, ma caviar. Excuse-moi. Ok, excuse-moi, ma caviar. Attends. Oui, ma coach. Tu sais, c'est une nouvelle page, donc Oui, je sais. je ne maîtrise pas bien encore. Attends. Ça va aller. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est Dieu qui est fort. Ça va aller. Tant qu'il y a la santé, c'est bon. Exact. Ouais. Ça ne va pas vous faire peur, vous inquiétez pas, parce que vous êtes là à l'écoute des gens gratuitement. Et par votre écoute, on a aussi 10 millions d'écoutes après par la suite, même si des fois les commentaires sont pas machin, mais la plupart des commentaires sont réconfortants aussi. Exactement. Ok. Donc ça veut dire que tu as vu dans le téléphone de ton mari, un message de son amante qui lui disait « Bébé, mes anglais sont finis, tu peux passer. Je suis maintenant disponible. » Donc depuis... Quand tu as vu ça, tu as essayé de parler avec ton mari s'est excusé, il a dit que vraiment il regrettait et tout, il t'a demandé pardon. Mais malgré ça, tu veux quand même prendre tes enfants et rentrer en famille, n'est-ce pas? En famille, mais dans ma province. Voilà, tu veux rentrer chez toi en fait, c'est une façon de parler, tu veux rentrer chez toi. Oui. Ok. Donc, Mayugos, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma question, est-ce que je reste ici? En fait, je me sens seule, en fait. Je me sens impuissante là où je suis toute seule déjà. Oui. Et que lui, il est très souvent à l'extérieur. Et vu que c'est vrai que moi, je ne suis pas très amie extérieure, donc j'étais habituée à être dans mon coin avec ma famille, le monde, et lui aussi s'était adapté. Mais ici, par contre, moi, j'ai du mal à m'adapter. Et le fait d'être un peu isolée comme ça, je me sens affaiblie. Oui, donc, oui, voilà. je comprends. Tu sais, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas encore retrouvé tes repères là où tu es et tu te sens vraiment seul. Ce qui fait que tu es très vulnérable. C'est-à-dire que tu ressens tout au premier degré. Tu comprends? Voilà, si tu avais tes proches autour de toi et que tu avais ta vie d'avant où tu pouvais quand même t'épanouir avec tes amis et tout, je pense que tu n'allais pas ressentir ce truc-là comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je te... J'aurais été moins comment on dit ça, suspicieuse, j'ai oublié le nom. Là, Oui, non, mais on comprend. C'est-à-dire que tu serais moins angoissé, moins... tu te sens, c'est-à-dire que où tu es, tu te sens limite un peu ridicule, quoi. Voilà. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'en 6 ans, 7 ans, j'ai jamais pris son portable. Oui. Là, c'est parce que j'étais occupée à faire autre chose. Oui. Et là, le fait de me sentir isolée, de toujours être à l'intérieur, et lui l'extérieur, ça m'a, je pense, réveillé un instinct de jalousie ou je sais pas. C'est ça. Et là, je sais pas quoi faire. C'est ça, parce que tu es une femme active. Tu es une femme très active et aujourd'hui, tu te retrouves quelque part dans une ville que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas tu as arrêté de travailler puisque tu n'as pas encore trouvé un autre boulot naturellement. Et tu es aussi nourrice parce que tu as un bébé. Oui. Tu viens d'accoucher. Ok, Macabia, moi... On a fermé le restaurant. Oui, vous avez fermé le restaurant. Mayugos, moi, ce que je te conseillerais, franchement, c'est de rester dans ton foyer. C'est de rester dans ton foyer. Tu sais, un homme qui se justifie, un homme qui demande pardon, un homme, même si ce qu'il dit n'est pas vrai, mais le simple fait même de se justifier, le simple fait de te demander pardon, le simple fait de te dire, j'ai pas envie de te perdre, tu es ma femme, je t'aime, ma famille, c'est tout ce que j'ai de plus cher. Enfin, c'est un signe de respect, c'est un signe de considération. Tu n'as pas encore trouvé tes repères là où tu es, mais c'est ça en fait un mariage. C'est pour ça qu'on dit, ce sont les femmes qui se marient, pas les gamines. Voilà, parce qu'il y a des réalités dans un mariage. Il y a des choses qui arrivent, il y a des épreuves, il y a des crises dans le mariage. Et c'est ce que tu es en train de vivre là, ma chérie. Faut pas partir, reste dans ton foyer, tu es encore nourrice. Si tu veux de temps en temps comme ça, tu peux aller un peu dans ta ville, voir un peu tes proches, ça va te faire du bien. Voilà, c'est-à-dire que comme tu dis, ton mari voyage beaucoup, pendant qu'il n'est pas là, tu peux prendre les enfants s'ils ne vont pas à l'école et tu vas un peu dans ta ville, ça va te permettre de souffler un peu, de déstresser un peu et tu reviens dans ton foyer. Tu as compris, le temps passe vite. Tu vas voir, tu es encore nourrice. Après, tu vas trouver une place à la crèche et tu vas reprendre ton boulot, tu vas t'adapter, tu seras bien. En septembre, ok. Tu comprends? Faut pas partir, ne pars pas. Elle ne mérite même pas ça, elle sera trop contente quand elle va savoir que tu as quitté ton foyer pour elle. Tu comprends? Voilà, elle sera trop contente. Ne lui permets pas ça. Courage à toi, Mayugos. Merci beaucoup. De rien, courage, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonjour, coach. Allô, bonjour.
Je suis Hugo, sortez-moi de là. Tu es Hugo, c'est quand tu es sorti de là. Coach, oui. J'ai rencontré ma femme. Oui. Mais le problème, c'est que moi, écoutez, je suis dans une situation catastrophique. Ah bon? Lors des préliminaires, elle ne sait pas bien faire ça. Et du coup, avec ses dents, coach, elle me rappe. Elle me rappe trop. Ça fait 3 jours, là, c'est devenu tout dur. Qu'est-ce que c'est devenu dur? En bas, là. Oui, mais c'est devenu dur par rapport à quoi? Donc, c'est dit, depuis 3 jours, toi, tu es dressé comme ça. Mais coach, je n'ose pas lui dire, quand on fait les fellations ensemble, elle me fait la fellation, elle adore ça. Mais j'ai mal, coach. Mais tu as mal, faut lui dire. Mais moi, je viens d'arriver en France, coach. Mais tu viens d'arriver en France, ça a quoi à voir avec ton intimité? On s'est rencontrés, coach. Elle me fait les fellations, elle a les dents, je sais pas, elle a les dents très pointues. On dirait c'est crocodile. Je sais pas, coach, je souffre. J'ai mis la vaseline, coach. J'en peux plus. J'en ai mal, coach. Bon, toi là même, toi ce Yougos là, de toute façon, toi, je reconnais ta voix maintenant, je sais qui tu es. Tous les jours, tu as une nouvelle histoire. La dernière fois, tu as dit que tu étais avec les Sugar Mami. Un autre jour, tu as appelé, tu dis que tu es avec une... Hein? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pas toi? Non. Ah. Bon. J'ai pris la crème. Non, non, s'il te plaît, 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 parle en code. Parle en code. Faut pas, je sais pas. Faut pas dire les mots cru comme ça. Tu vas pas me créer des problèmes ici sur ma nouvelle page. D'accord. Voilà, donc parle en code. On m'a donné une crème, mais ça ne marche pas. J'ai vraiment très mal. Ok. On t'a donné une crème, ça ne marche pas. Tu as vraiment très mal. Donc, ce que tu vas faire, quand ta femme et toi, quand vous serez ensemble, il faut prendre, je ne sais pas si c'est marteau ou bien si, tout arracher ses dents qui sont dans sa bouche là. Comme ça, elle n'aura plus de dents. Elle va te prendre. Coach, elle aime tellement ça. Je n'ose pas lui dire non. Je n'ose pas lui dire le refus. Mais elle aime tellement ça que tu n'aimes pas lui dire le refus. C'est ça que je dis. Comme tu dis que ce sont ses dents qui te dérangent, que ses dents sont pointues, faut prendre marteau ou bien si. Tu vas limer ses dents là jusqu'à tout va finir ou bien arrache tous ses dents. Comme ça, il n'aura plus de dents dans sa bouche. Quand elle va te prendre, tu vas rien ressentir. Tu vas pas sentir les dents. Ça va te faire plaisir. Tu as compris? Je vais la ramener en Turquie, je pense. Faut la ramener si tu veux même à Azerbaïdjan, même en Inde, comme tu veux. Même là où tu veux. Ils vont arracher toutes ses dents. Comme ça, il n'aura plus de dents dans la bouche. Ou bien, on arrache tous ses dents, on met des dentiers. Quand vous êtes dans l'intimité, elle enlève les dentiers là. Elle fait bien le travail. Après, elle remet le dentier. Tu as compris? Oui, coach. Au revoir. Au revoir, mon Yougos. Au revoir. Oui. Non, mais ça, c'est une histoire. Mais c'est une histoire au Cambodge digne d'un film. Digne d'un film imaginaire de Tintin, quelque part de Kirikou. Et puis Kirikou même n'est pas dedans. Parce que Kirikou qui est là, il ne ment pas. Toi-même, c'est dire que le film que tu viens de raconter, c'est un film de Pinocchio. Ton nez même est devenu long, tellement que même tu es dans des films. Carrément. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Allô, ma coach? Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Tu es Hugo, il n'y a qu'à te sortir de là, s'il te plaît. Parce que ta voix que tu es en train de faire, la voix que tu es en train de faire, c'est une voix, je sens même que je vais bloquer. Parce que tu es en train de, je ne sais pas, on dirait que tu es ton gars, on dirait que tu es en train de mougou. Je peux ouvrir mon dossier, coach. Voilà, ouvre ton gosier et puis il faut speeder. Parce que ta façon de parler là, on dirait que tu es en train de lever. Hein? Je ne suis pas ton gars. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Coach, en fait, je sors avec un homme, ça fait 8 mois. Oui. Et à chaque fois qu'on se voit, il veut forcément qu'on fasse l'amour. Parle en code, ma petite. Hein? Faut dire qu'on mougou, faut parler en code.
D'accord, ma coach. À chaque fois qu'on se voit, il veut forcément qu'on nous tout le temps. J'aime pas trop en fait. Oui. Et à chaque fois qu'on finit, il me donne que 10 000 francs et je rentre à la maison. Quand je lui demande de l'argent, je dis que j'ai besoin d'argent pour m'acheter quelque chose, il ne me donne jamais, il n'est jamais là. Bon, je ne sais pas en fait, coach. Tu dis quoi même? Tu sors avec un gars, il a fait quoi? Quand tu lui demandes là, il te donne 10 000. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis que toi tu es avec lui, là, c'est 10 000 seulement il te donne. Quand j'ai 10 000, et les 10 000 me donnent seulement qu'on finit de beaucoup. Seulement quand vous finissez de Mougou, il te donne 10 000. Oui, coach. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Donc, ça veut dire qu'en 6 mois, il t'a donné 60 000. Oui, ma coach. Oh. Mais il se prend pour qui, ce Yougos? Il se prend pour qui, ce Yougos? Mais ça veut dire quoi, ça? Mais à chaque fois que je lui demande de l'argent, il trouve des excuses, n'importe quoi, ne pas me donner en fait. Donc, à chaque fois que tu as des problèmes, tu lui demandes, il ne te donne pas. Maintenant, c'est quand il finit de te... Il travaille. Pourtant, il travaille, il gagne mieux sa vie, il a sa voiture, sa maison. Il est marié. En fait, il est très avare. Il est marié. Vous dites? Il est marié. Non, il n'est pas marié. Non. Il n'est pas marié. Non, coach. Ah. Donc, lui, en tout cas, c'est un homme qui est avare. Oui, ma coach. Mais tu as quel âge même? 22 ans. Tu as 22 ans, tu es avec un homme qui est avare. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Coach, je veux sortir de là. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu veux sortir de là. Toi, tu sais que tu vas sortir de là. Toi, c'est-à-dire que tu as 22 ans, tu sors avec un homme qui travaille. Il a voiture et tout. Et lui, quand tu as des problèmes, je ne te dis pas que vous êtes ensemble que pour le jeton. Mais il dit simplement que où tu es là, tu es une étudiante, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Voilà. Où tu es là, tu es une étudiante. Donc, ça veut dire que tu es une étudiante, tu as des besoins et tout. Tu sors avec le gars qui travaille. Le gars, maintenant, qui travaille, quand tu lui demandes, tu lui dis que tu as des petits problèmes, tu as des petits soucis, il te dit qu'il n'a pas l'argent. Donc, lui, en fait, c'est quand il finit de te framponner, il finit de bien chauffer ton bas-ventre, voyager avec ton bas-ventre, il te donne 10 000. Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Si vous mougoussez une fois par mois, ça fait 60 000 en 6 mois qu'il t'a donné. Mais il se prend pour qui il se prend pour qui ce monsieur? Il a quel âge même et puis comme ça? Il a 32 ans. Regardez-moi les choses comme ça. Lui à 32 ans, il est avare comme ça, mais quand il aura 45 ans, ça sera grave. Lui là, quand il aura 45 ans, il se... Hein? Quand je veux même le quitter, mais je ne sais pas, à chaque fois qu'on voit des messages, il dit qu'il m'aime et tout, que l'amour, c'est pas l'argent, et tout, je ne comprends pas. Mais l'amour, c'est pas l'argent. Qui a dit que l'amour, c'est l'argent? L'amour, c'est pas l'argent. Mais tu as donné 10 000 francs une fois par mois, pendant que tu travailles, je suis étudiante. Est-ce que ça, là, on parle de l'amour? L'amour, c'est pas l'argent. On parle pas de l'amour, c'est pas l'argent. Lui-même, où il est là, est-ce que lui-même, tu as dit que lui-même, s'il a sa soeur, qui soit avec un homme qui travaille, qui lui donne 10 000 francs par mois, 60 000 francs depuis 6 mois, il pense qu'il va accepter ça? Carrément, l'amour, c'est pas l'argent. L'amour, c'est pas l'argent. L'amour, c'est quoi? Il ne sait pas que c'est l'argent qu'on prend pour entretenir l'amour. Trouve-moi un petit caillou. D'accord, ma coach. Tu me trouves un petit caillou et puis tu essaies de checker le caillou, si le caillou est propre ou pas. Si ce n'est pas un lopo. Parce que de toute façon, tu parles là. De toute façon, il entend ta voix. Tu ressembles à une petite fille qui aime beaucoup les lopos. Hein? Tu aimes les lopos? Tu aimes lopo, hein? Lopo, c'est quoi? Comment ça, lopo, c'est quoi? Tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Si, je suis en Côte d'Ivoire, mais lopo... Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu ne connais pas lopo? Non, ma coach, c'est quoi? Tu ne peux pas connaître lopo. Tu ne peux même pas connaître lopo. C'est vous les petites filles là, c'est comme ça. Vous savez que vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous chocopissez même plus que les gens qui sont en France. Toi, tu ne connais pas lopo. C'est comme ça, il y a une petite fille. Il y a une petite fille hier qui m'a appelé. Moi, mais j'étais scandalisée, elle m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Oui, en fait, j'ai dit, mais la petite fille là, elle a quoi? Tu chocoles ceux qui comme ça. Moi-même, je suis dans le pays de chocolat, ici, là même, je ne chocolat pas. Toi, tu es à Abidjan, tu vas chocolat dans mes oreilles. Donc, toi, où tu es là, tu me dis, lopo, c'est quoi? Toi, tu ne connais pas lopo, tu ne connais pas Koudou Zeblès. Tu connais Koudou Zeblès? Non, coach, sérieusement, je ne connais pas. Tu ne connais pas Koudou Zeblès? Non. Tu ne connais pas Guy de Fer? Vie de fer. Oui. Non,
coach. Yeah. En tout cas, il y a Côte d'Ivoire et puis Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a Côte d'Ivoire et puis il y a Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu es dans Côte d'Ivoire, là, tu ne connais pas Guy de Fer, tu ne connais pas comment ils appellent Koudou Zeblès. Eh bien, dis donc, ma chérie. Bon, ok. Tu es à Cocody? Oui, ma coach. Ah, tu habites à Cocody. C'est pour ça. Parce que souvent, Cocody aussi, souvent, les habitants de Cocody aussi, souvent, ils ne connaissent pas Koudou Zeblès, ils ne connaissent pas Guy de Fer. Donc, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ok. Donc, tu me trouves un petit caillou. Un lopo. Lopo, c'est, tu sais, quand les femmes sont enceintes, il y a du sable. Un caillou qu'elles mangent là. Oui. Voilà. Oui, oui. C'est ça qu'on appelle lopo. Ah, d'accord, je vois. Oui, c'est ça qui est lopo. Maintenant, Koudou Zeblès, c'est une star de chez les BT. Ah, okay. C'est un grand artiste de chez les BT. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas de ton époque. Hein. Tu n'as que 22 ans. Donc, tu peux ne pas le connaître, je peux comprendre. Toi, c'est les Arafat, tu connais les appareils, là, les Serge Beno, oui. Oui, ma coach. Oui, c'est ça c'est ta génération. Ok, ma petite Yougos. Donc, tu me trouves un petit caillou, pas un lopo, tu me trouves un petit caillou et puis celui-là, tu essaies de gagner temps progressivement là parce qu'il est inutile au développement. D'accord, ma coach est très ravissante. C'est vrai? Oui, ma coach, je vous adore, bisous. Oui, tu as vu les choses comme ça? Je suis très ravissante. Oh mon Dieu. Ma petite, tu me dis ce que je vais entendre, j'aime ça. J'aime ça, tu es perspicace, tu me dis ce que je vais entendre. Allô? Allô, ma coach? Allô? Oui, ma coach, bonjour, ma coach. Quand je dis allô, laissez le respect, laissez les bonnes manières. Ici, on est entre nous, Zigei. Quand tu appelles, quand je dis allô, je suis Yougo, sortez-moi de là. Laissez les bonnes manières, allô, laissez ça, les bonjours, laissez tout ça. Oui. D'accord, ma coach. Oui. Je suis Yougo, sorti de là, pardon. Tu es Yougo, tu veux sortir de là? Oui, ma coach. Mais tu fais quoi en Yougo City? Tu fais quoi? Tu es en Yougo City depuis combien d'années comme ça? Ma coach, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi que tu es en Yougo City? Bon, ma coach, normalement, j'habite là-bas depuis. Mais c'est depuis un moment que je suis en train de prendre la nationalité. Donc, ça veut dire qu'il y a longtemps même, tu es résidente à Yougo City. Mais ça fait 1 an et demi que tu as fait la demande de naturalisation. Je suis née là-bas même. Parce que je sens que je ne suis pas encore sortie. Donc, j'habite là-bas, quoi. Mais tu es né là-bas, habité là-bas et puis né là-bas. Toi-même, tu es né là-bas. Bon, raconte-nous, parle. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach. Oui. Ma coach, je suis avec un gars. Oui. Ça fait plus de... On s'est connus en décembre 2019. Oui. Donc, quand on compte décembre 2020, là, ça fait déjà les 2 ans. Oui. Mais ma coach, le problème avec le gars, c'est qu'il s'est vendu à moi comme un gars qui se cherche. Oui. Et comme s'il est fond de moi, comme s'il veut qu'on ait une relation, mais en fait, il a tout plaqué et il est venu se chercher dans le pays où je suis. Oui. Mais il n'est pas pauvre, c'est-à-dire il loue pas une chambre, il loue pas un petit truc. C'est quelqu'un qui est venu, il sait sur quoi il a assis, il a pris une grande maison, il a meublé, tout ça. Mais il me fait croire tout le temps qu'il est toujours en train de se chercher, qu'il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le jet, je ne vois pas son argent, ma coach. Depuis qu'on est ensemble, il ne m'a jamais donné même 50 000. Même 50 000. Mais tu dis quoi même? Tu dis que tu sois avec le gars depuis 1 an et demi. Que le gars, il t'a dit que lui, il est en train de se chercher, qu'il n'a pas un boulot stable, n'est-ce pas? Oui, alors que... Que quoi? Un entrepreneur, il cherche les marchés, il a un business. Oui. Mais je sais qu'il a son niveau de vie, il a sa maison, il ouvre voiture. Donc, il vit normalement comme quelqu'un qui n'est pas pauvre. Oui. Mais moi, je ne vois pas l'argent dans ma main, même 50 000. Ça veut dire que je ne comprends pas en fait. Mais il veut que je sois là, qu'il m'aime, que machin, tout ça. Mais moi, je ne peux pas l'aimer comme... C'est vrai qu'il veut qu'on fasse chemin ensemble. Mais moi, il ne me donne pas l'argent, ça ne m'arrange pas ma coach. Donc, il ne se demande même pas qui je mange, comment je vis chez moi, Je ne comprends pas ma coach. Mais non, je l'aime bien. Je me dis qu'on peut faire quelque chose aux hommes. Toi-même, tu as dit de façonner. Mais Ava, là, est-ce qu'on façonne ma coach? Ava, seulement, on ne peut pas le façonner. Ava, là, c'est sa nature. C'est comme si tu disais, est-ce que le lion peut devenir végétarien? Le lion ne peut pas devenir végétarien. Lui-même, là même, sa nature, c'est de manger les animaux. Oui. Donc, Ava, même là même, c'est sa nature. Pour dire même qu'il va changer de nature, c'est pas sûr. Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec... Il n'a pas 1 million. Je ne demande pas les millions, mais disons les petits jetons, 50 000 dans ma main. Oui. Bébé, jamais, jour, toujours. Quand je vais chez lui, il y a tout là-bas. Mais il veut toujours me montrer que
Genre, c'est dur, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Allez, marcher, il n'y a pas. Oh, faut prier pour moi. Oh, machin. Oh, machin. Mais je ne comprends pas, en fait. Oui. Donc, ça veut dire que la famille, oui. Mes caviars et mes champagnes, partagez au maximum pour que les caviars soient informés de la nouvelle page. Partagez le direct au maximum. Aujourd'hui, on doit être à 20 000 partages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, logiquement, on doit être à 20 000 partages. C'est-à-dire que si chaque caviar, chaque Yougos partage au moins 50 fois, on peut être à 20 000 partages pour permettre aux gens de connaître la nouvelle page. Donc, jouez rôle, la famille. Jouez rôle au maximum. C'est une façon, c'est votre façon de me soutenir. Voilà. Je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. Donc, moi, je suis là, Yegbaï. À vous de faire beaucoup de partages pour que la communauté soit réunie. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec un gars. Maintenant, le gars, il te fait croire que lui, il se cherche, il n'a pas grand-chose. Alors que le gars, il a un bon... C'est-à-dire que son business marche. Parce que sa façon de vivre, là, il vit bien. Oui. Même si c'est pas encore arrivé où il veut, il a un bon niveau de vie. Voilà, c'est-à-dire qu'il a un bon niveau... Oui, il a un bon niveau de vie, mais toi, il te fait croire que c'est dur sur lui. C'est dur, toujours. Il n'y a pas de marché, toujours, il est toujours en train de faire comme si c'est dur, comme si c'est chaud. Il n'y a jamais vu c'est bon. Parce qu'au moins, quand tu supportes un gars que c'est chaud là, au moins tu as vu 1, 2, 3, 4 fois que c'était bon. C'est ça. Il n'y a jamais eu bon. Il y a seulement c'est chaud. C'est chaud. Et puis c'est lui, ma coach, où je dis c'est Yougos même là, c'est parce que c'est lui encore qui est un peu infidèle. Tu fais un mois seulement, tu ne vas pas chez lui, tu vas trouver sous-vêtements, tu vas trouver truc. Il va te dire non, tu sais, c'est toi qui me dis, c'est moi qui suis sa femme, c'est moi qui l'a validé parmi toutes ces filles ici, c'est moi qui l'aime, il va changer, tout ça. Toujours c'est lui, il y a des chiffons. Moi j'appelle ça des chiffons parce que les trucs qu'elle laisse là-bas, c'est des trucs sales, c'est des chiffons. Mais ma chérie, tu t'attendais à quoi? Tu pensais que tu allais partir chez ce Yougos là et puis tu allais trouver une chaussure MS là-bas ou un sac Gucci? Mais ce que tu allais trouver là-bas, ça allait être des chiffons. Je me demande, c'est quel genre de filles fait venir. Donc, ça veut dire que seulement il va, il fréquente les filles Yougos. Mais la preuve, il est avec toi depuis 1 an et demi. Tu veux qu'il soit avec une caviar? Moi, je sais pas, je porte quand même, genre, moi, j'ai quand même une Weston dans ma garde-robe. Je porte quand même mes petits mouvements. Oui, quand même, oui. Parce que toi, au moins, dans ta garde-robe, il y a Weston. Entre la fille, quand tu t'en vas chez lui, la fille que tu trouves ses affaires là, c'est des chiffons. Elle-même, on sent même que, elle-même, on sent qu'elle là, à 5 h du matin, c'est elle qui est la première à coûter. Parce que quand on casse les balles là, c'est elle la première à fouiller. Donc elle arrive à 5 h du matin à coûter. C'était des chiffons. C'est-à-dire, je regarde comme ça, je suis dégoûtée, mais je dis, bon, si c'était quand même un bon truc, bon, j'allais faire jalousie, mais quand même quelque chose. Mais c'est chiffon, donc j'imagine même la personne en fait. Mais toi-même, celui avec qui tu sors là, il peut avoir quel modèle de fille? Parce qu'une fille même qui prend soin d'elle, qui porte les vraies choses, quand elle fait quoi chez quelqu'un qui est avare comme ça, depuis 1 an et demi, tu es avec lui, même un copec. Je ne peux pas être en relation et être vrai avec lui parce que sur le jour, je suis toujours obligée dans quelque chose parce qu'il ne me donne rien. Il ne me donne rien, je suis obligée toujours d'être dans les trucs. C'est lui qui veut faire relation sérieuse, juste qu'il dit, en fait, on avait fait plus d'1 an, on était séparés. Donc là, quand on a repris là, on avait fait plus de 8 mois, on se boudait, on était séparés. Quand on a repris, je lui ai dit, tu es revenu vers moi, tu es revenu, pourquoi? Donc je pensais que normalement, quand un gars, tu boudes 8 mois, 7 mois, quand il revient, il a un peu de jeton. C'est ça? Je lui ai dit, lui, il oui. la bouche seulement. Il est revenu avec sa bouche. C'est ce qu'il t'a dit. Seulement avec sa bouche, avec les messages et les appels, c'est tout. Même les messages et les appels. Et puis quand c'est comme ça là même, quand c'est comme ça, les messages même que tu reçois là, tu es énervé en même temps. Tu es énervé même, message là même tu suis. Oui. Si je peux venir te chercher pour te déposer un point X et un point Y, je dis, j'ai pas besoin de chauffeur, il y a les taxis. Donne l'argent, ils ne donnent rien. Encore, on ne demande même pas les millions, mais même du genre, voilà, 30 000 pour acheter tes véhicules, c'est le minimum en fait. Quand ils ne faut pas donner, ta main est fermée, on dirait, je sais pas. Sa main est fermée comme ça. Et puis c'est lui, il envoie message, beaucoup de messages, c'est lui. C'est lui les Molières. Jean, il comprend trop les... Ou bien il est Roméo, quoi. Il t'a pris pour Juliette. Parce que Roméo même, ça dit que Roméo... Écoute-moi ma petite Yougos. Parce que Roméo même et puis Juliette là. Roméo et puis Juliette là. Ça veut dire que les deux même qui ont fait film d'amour. Et puis les passionnés ont regardé là. Roméo même là était d'une famille riche. Roméo même dans le film là, il n'était pas d'une famille Yougos. Donc Roméo et Juliette même là. Et même là même... Roméo était d'une famille riche. Donc Juliette même elle aimait Roméo, mais elle savait que Roméo était d'une famille riche, famille d'avenir. Bon, lui,
Tu es avec lui depuis 1 an et demi. Lui, tous les jours, c'est lui qui va te dire que ses affaires ne marchent pas. Il n'a pas de marché. Et puis, il est quel entrepreneur même? Il entreprend quoi? Il entreprend quoi? Et puis, il n'a jamais un copec. Il n'a jamais eu 20 000 dans sa main. Depuis 1 an et demi, toi, tu n'as jamais eu 20 000 dans la main du monsieur là. Ma chérie. 20 000. Oui. Petit caillou. Ça coûte plus de 400 000. Sa maison à lui-même coûte plus de 400 000. Ses dépenses mensuelles, si on veut compter, c'est 1 million dépassé. Mais quand il est un peu là, il tourne dans les bars où... Ma côté, c'est le genre même qui est chez lui, il y a qui vient de boucan. Elle vient me casser, elle vient... Pour m'ouvrir la porte. Ma chère qui est malade, elle font pas là. C'est-à-dire que dès qu'elle fait 2 semaines, sont partis là-bas là. Comme je m'en vais, je suis en train de préparer. Comme je suis Yougos là, j'ai fait des choses agressives, ma coach. Ça veut dire que toi-même là, toi-même, c'est dit que tu as besoin d'une grosse délivrance. Toi, tu as besoin d'une puissante délivrance. Non seulement même tu es avec un homme avare, l'homme le plus avare, même un ami même donne un peu l'argent. L'homme le plus avare du monde. Et puis c'est toi qui vas faire les nourritures agressives chez lui. Yeah! Non mais ma petite, on peut aimer la souffrance comme ça. On peut se muscler. On peut se muscler dans une relation yougos comme ça. Ma coach, dans les débuts là, j'avais espoir que ma coach même qui a dit que si au début là c'est 3 mois, 4 mois quand même bon. Quand je parle, je faisais des choses agressives parce que je suis yougos. Donc je faisais des choses agressives. Mais ma chérie, je t'ai dit 3 mois, je t'ai pas dit 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, tu prépares les nourritures agressives chez le monsieur là. Un copec même il te donne pas. En temps il est dans la maison de 400 000. Ses dépenses même sont dans millions. Pourquoi? On a fait du temps séparé, on a mis du temps séparé. Là, il a demandé pardon qu'il veut revenir, qu'il veut que je revienne dans sa vie. Mais moi, j'attends même 50 000. Ça veut dire, ma coach, il a bon caca. Oui. Ça, pour moi, là, il est bon caca. Ça va. Ça va. Aussi, il a mis son côté où, ma coach, tu connais un fait là, ma coach. Ah, donc, il est avant, mais il sait voyager avec le bas-ventre. Oui, si c'est voyager ce moment-là même, tout du monde. Non, mais toi, je sens que tu as 22 ans, mais je sens que d'ici 30 ans, tu auras 5 enfants. Je sens ça. Sans mariage. Hein? Qui ça? Qui n'a pas enfant? Moi, je n'ai pas encore enfant. Qui ça? Moi, je n'ai pas encore enfant. Mais c'est ça, je suis en train de te dire, là, tu as 22 ans. D'ici, tu vas dire, on va dire, tu as 30 ans, là, tu as 5 enfants. Parce que ta façon de parler, là. Ah, bon. C'est direct où tu dis, il ne faut pas faire enfant, machin, avant le mariage, j'ai regardé ça, parce que pour laisser ça faire d'enfant, là. Ah. Pour ce côté-là, je ne dis pas trop yougos. Ah. Mais c'est le côté où le gars, il voyage avec ça. Il voyage. Si c'est Bon, voyage, il voyage avec ça. Comme il a une autre qualité, c'est-à-dire qu'il est avant, mais en tout cas, si c'est pour voyager avant, il fait de l'art. Bon, comme il fait de l'art, là, ma chérie, là, ça devient causerie. Il y a beaucoup d'appels. Comme il fait de l'art, comme tu dis, il sait faire de l'art. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, même lui, il ne voyage pas à ton bas-ventre. Lui-même, c'est Christophe Colomb. C'est-à-dire qu'il a découvert même le monde. Il fait le tour du monde. Oui. Donc, tu restes avec lui. Hein? Ma coach, mais non, même 20 000, il ne peut même pas me donner 20 000, ma coach. Mais ma chérie, tu sais... Non, ma chérie, tu sais, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Non, non, il n'était pas... Non. Quand on passe une relation sérieuse, à quel des foyers, genre, on a une relation sérieuse, tu t'argoses, c'est lui, mon gars. Comment ça? Je veux bien, mais le seul défaut qu'il a, c'est que je ne vois pas la fructure. Bon, comme tu ne vois pas la fructure, c'est ça, il dit, tu ne vois pas la fructure, là. Mais qu'il sait voyager à ton bas-ventre. Donc, ce que tu vas faire, tu ne vas pas le quitter, tu vas rester quand même avec lui. Mais quand tu restes avec lui, là, écoute-moi maintenant, ma petite Yougos, écoute-moi. Écoute-moi, ma Yougos. Là, c'est causerie maintenant tu es en train de faire. Oui. Comme tu dis qu'il voyage avec ton bas-ventre, mais il avare, donc toi maintenant, ce que tu vas faire, tu vas changer ton attitude, tu vas changer ta façon de faire. Parce qu'il y a te dit une chose, où tu es là, tu es acquise. Le gars là, il te prend déjà pour acquise. Parce qu'il y a des comportements que tu as, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a besoin de toi, tu es chez lui. Quand tu vas chez lui, tu fais la nourriture agressive. Tu es trop disponible. Donc, c'est parce que même il est trop dans la facilité qu'il continue son avarice là. Donc, ça veut dire que ce que tu vas faire, il faut commencer à te faire rare. Fais-toi désirer un peu. S'il veut te voir, s'il te dit, chérie, viens me voir, tu lui dis que, où je suis là, vraiment, j'ai des petits soucis, je ne suis pas bien dans la tête et tout. Ah, mais tu as quoi? Non, j'ai tel... Il faut lui expliquer souvent, de temps en temps, comme ça, que tu as des petits soucis,
Ce qui fait que tu n'es pas bien dans la tête, que tu ne peux pas venir chez lui. Quand lui-même va voir que de temps en temps, comme ça, tu refuses d'aller chez lui, et que quand tu vas chez lui, tu ne vas pas préparer la nourriture agressive, là. Lui-même va voir qu'il a un comportement bon de compte qui fait que femme ne peut pas s'investir dans la relation. Tu as compris? Ok. Oui. Au revoir, ma chérie. Ok. Oui, au revoir, ma Yougos. Ah! Non, mais ça, c'est une histoire au Congolais digne. Mais aujourd'hui, là, mais vraiment, c'est le taux d'avarisme. Tout ce que je déteste dans ma vie, l'avarice. Allô? Allô? Ma chérie, si tu diminues pas ma voix, je prends un autre appel. Ma coach Kavia! Oui. Je t'aime tellement, tu es belle, tu es ravissante. Ma coach. Oui. Diminue ma voix, diminue ma voix. Diminue ma voix, diminue ma voix. Ah, bisous, ma petite Yougos. Oui. 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 J'adore ton style, ma coach. Tu es ravissante. La classe, la beauté. On fait joli comme ça, coach. Non, on n'est pas Yougos, man. Non, t'as payé seulement pour l'enchaînement, c'est tout. Oh, la petite fille là. La petite fille là sont belle, ma coach. Regarde ton sourire. La coach. En plus, c'est un parfum. En plus, c'est un parfum présidentiel, hein. C'est un parfum présidentiel, là. C'est le parfum de la première dame, hein. Oui. On revoit les filles. Oui. Allô? Allô? Allô, coach? Allô? Oui, coach? Yeah, ma chérie. Ta voix là-dedans, tu as mis tuyau dedans ou quoi? Coach, je suis trop contente de vous avoir. Yeah. Ah non, toi, je sens que la conversation ne va pas durer. Mais pourquoi ta voix est comme ça? Coach, je suis Yougos, sortez-moi de là. En tout cas, toi-même, tu n'as pas besoin de dire même que tu es Yougos. Ça se sent même dans la tonalité même de la voix. Coach, Oui. coach, je sors avec un gars. Oui. Je sais que ça, c'est une histoire de Donald Benja qui va se dire, oui. Coach, c'est une relation à distance. Oui. Et moi, j'appelle en fait pour en fait, mon gars, il a tendance à me tromper. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même pays. Mais coach, je sais qu'il m'aime. Hein. Moi aussi, je l'aime. Mais je vois pas son argent. Tu vois pas son argent? Non. Tu es à lui depuis quand? Coach, Oui. ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu es à lui. Mais lui-même, il travaille dans quoi? Coach, il est étudiant. Hein? Il est étudiant. Mais il est étudiant, tu dis, il ne te donne pas l'argent. Il va enlever l'argent là où? Mais coach, il peut gérer un peu quand même, non? Aïe! Ma chérie, est-ce que tu es avec un homme qui travaille? Toi aussi, tu sors avec un étudiant, tu te plains, tu dis, il ne te donne pas l'argent. Il va enlever l'argent là où? Coach, donc quand tu sors avec un étudiant, tu ne dois pas demander l'argent. Mais c'est un étudiant, il ne travaille pas. Un étudiant, il va enlever l'argent là où pour te donner. Lui-même, l'argent qu'il gagne là, il doit prendre ça pour survivre. S'il doit prendre ça dedans pour te donner, il est issu d'une famille riche. Non, il se débrouille. Comment ça peut être, oui? Fais attention, hein, ma chérie. Tu es perspicace. Je n'aime pas la malhonnêteté. Comment tu dis, peut-être, comment peut-être? Toi, tu ne sais pas si sa famille est fructueuse ou pas? Est-ce que sa famille est fructueuse? Oui, un peu, il se débrouille. Sa famille se débrouille. Oui, Donc, sa famille n'est pas fructueuse? un peu quand même, coach. Ah. Entre les deux. Ah bon, après, ça dépend de ton niveau de fructueux. Parce que ça dépend, ben, où tu es là. Peut-être même que c'est que même n'est pas fructueux. Là, toi, tu trouves ça fructueux.
Donc, ça veut dire que, écoute, écoute-moi, ma Yougos, écoute-moi, ma Yougos, s'il te plaît. Tu es avec un étudiant, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Tu as 22 ans. Toi-même, tu es étudiante aussi, non? Oui. Mais ma chérie, est-ce qu'à ton âge là, hein, tu es avec ton petit gars étudiant, vous deux, vous êtes étudiants, vous êtes en train d'aller à l'école. Il faut enlever l'argent dans ta tête, ma chérie. Il faut enlever l'argent dans ta tête. Tu sors avec l'étudiant, tu veux qu'il t'enrichisse, il t'entretienne. Pourquoi? Ah, mais coach, ce que j'ai aussi, c'est que souvent, il me trompe aussi. Est-ce qu'il faut galérer avec un homme, même si on s'aime, une relation à distance où tu es trompé aussi? Tu me demandes, est-ce qu'il faut galérer avec un homme vous êtes dans une relation à distance et qui te trompe, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut galérer avec un homme comme ça? Oui. Faut pas galérer avec lui. Yeah! Ma chérie, ça c'est annonciateur, hein? Ça là c'est annonciateur. Parce que tu vas pas te sacrifier et puis tu vas subir ça. Parce que normalement, même quand tu vas subir ce genre d'infidélité là, c'est que quelque chose même, tu gagnes quelque chose dedans. Mais toi tu es étudiant, je suis étudiante, on est ensemble, tu n'as rien. Un copain même ne gagne pas dans toi. C'est toi qui vas me tromper matin, midi, soir. Bon, quelle est l'utilité de notre relation? Bon, comme je dis que c'est une relation à distance, si on était ensemble, ça n'allait pas se passer comme ça. Et puis on s'aime. Ma chérie, tu peux pas galérer avec lui. Il faut pas galérer avec lui. Ça ne sert à rien. C'est annonciateur. Ça veut dire qu'il y a des signes même qui te montrent que celui-là, il ne mérite pas que tu galères avec lui. Tu as compris? Oui, coach. Au revoir, ma Yougos. Merci, coach. Oui. Au revoir. Oui. Non, mais ton histoire même est rocambolesque, digne d'un film. Digne d'un film de voix de Céline Dion. C'est Céline Dion. C'est Céline Dion, quand elle doit faire son concert, on lui dit qu'il ne faut pas parler. Céline Dion, quand elle doit faire son concert, là, on lui dit qu'il ne faut pas parler. Il ne faut pas crier. Donc, elle parle doucement pour que sa voix soit bien le jour du concert. Ça, c'est Céline Dion, ça. Hein? Oh! C'est quoi ces voix rocambolesques? Allô? Allô? Oui, ma petite Yougos, tu es en mode gratos? Tu es en mode gratos? Non, oui, j'ai appelé sur... oui, allô? Oui, mais je demande, tu es en mode gratos parce que la connexion balance. Est-ce que tu es en mode gratos? J'appelle sur WhatsApp. C'est ça, il dit là. Est-ce que ta connexion, les mégas sont solides? Est-ce que tes mégas sont solides? Oui, c'est sur Wi-Fi. C'est sur Wi-Fi. Ok, parle ma Yougos, parle. Oh, ma coach, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai toujours désiré te parler. C'est Dieu qui a voulu que je parle aujourd'hui. Ok, ma Yougos, est-ce que tu connais les produits de chez Skin Technology by Latania? Je te suis, j'entends. Tu connais les produits? Oui, je te suis. Make-up, tout oui, ça. Oui. Alors, ça c'est les produits de chez Skin Technology by Latania. Ça c'est le savon. Voilà, ça c'est le savon or. C'est savon or. C'est-à-dire que le savon, moi c'est avec ça que je me lave. C'est avec ça que je lave mon corps. C'est-à-dire que c'est un savon, franchement, quand tu te laves avec, ta peau même rayonne, ta peau est lumineuse comme ça. Parce que c'est très important. C'est-à-dire que même quand tu mets la pommade, il faut que le savon déjà fasse le travail. Quand tu mets la pommade, et puis ton teint est joué. Donc ça, c'est le savon à base d'or de chez Skin Technology by Latania. Ça, c'est le gommage. Le gommage à base de café. Quand tu prends ça, tu te gommes le corps avec 2 fois par semaine. Et toi-même, tu vois comment ta peau est lisse, ta peau est soigneuse. Et ça c'est l'huile. Ça, c'est l'huile. Voilà, ça c'est pour les femmes, surtout les femmes claires. Ou même que tu sois clair, que tu ne sois pas clair, la nuit avant de dormir, ça c'est l'huile, tu mets ça sur ton corps. Et puis tu dors. Le matin quand tu te réveilles, toi-même tu te dis, ouh, c'est quoi ce corps que j'ai, c'est quoi ce teint que j'ai. Ton mari même, ton chéri même te touche, il dit, bébé, tu es un bébé ou même tu es une adulte. Tellement que ta peau est lisse, tellement que ta peau est moncon. Donc tout ça c'est de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. Si vous voulez la contacter, pour plus de renseignements, vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète,
plus 1 312 934 81 30. Skin Technologie Baila Tania. Oui, ma caviar. Oui, merci ma coach. Oui. Très belle, merci beaucoup. Merci. J'ai perdu, quand je perds du poids là, c'est comme ça ma beauté ressort. Oui. J'ai perdu du poids, donc c'est pour ça que je suis Géveline. Je suis Géveline. Je suis Géveline, non? Oui. Je suis Géveline? Oui. Je suis Géveline. C'est Géveline. Je suis Géveline. Ok, ma Yougos. Ok, parle, oui. Oui. Mm. En fait, Oui, ça se vend à Douala. Contactez-la, elle va vous dire. Elle est représentée dans beaucoup de pays. Oui. Oui, je suis mariée à un homme. Oui. Mais nous n'habitons pas dans la même ville. Oui. Depuis environ plus de 10 ans, il ne veut pas rester avec moi. Mais on a 3 enfants. Il ne veut pas rester avec moi. Quand on la fête souvent, je vais avec lui. Je fais tout pour être avec lui. Mais il ne veut pas rester avec moi. Après, il dit que c'est son travail. Je préfère ne pas parler de son travail. Si je dis ça, tout le monde va savoir qui c'est. Mais il dit que c'est son travail. Il ne veut pas. Mais dans la ville dans laquelle il est venu me mettre, il est en train de construire dans la ville. Et il dit, je vais rester là avec les enfants. On est jeunes, on a 3 enfants. On n'est jamais resté ensemble si ce n'est pas à peine 3 ans. En 10 ans, on est resté ensemble seulement pendant 3 ans. 3 ans là, c'est quand le premier enfant est venu, on est resté ensemble 1 an et demi. Après, il est allé étudier, il est revenu. Et après, c'est les affectations à gauche, à droite. Mais ma maman m'a dit, si on l'a fait quelque part, il faut partir avec lui. Oui. Donc moi, je suis prête. Je suis prête à aller partout. À cause de ça, j'ai refusé de travailler en fonction pour l'État. Mais lui ne veut pas. Il veut pas. Il veut que j'ai un boulot. Dans une ville. Et que je reste. Oui, excuse-moi ma caviar, excuse-moi. Skin Technologie, elle est partout. Elle est au Togo, elle est au Sénégal, elle est au Burkina, elle est en Côte d'Ivoire, elle est au Bénin, elle est partout. Contactez-la, contactez le numéro, elle va vous donner les différents numéros au Canada, aux États-Unis, elle est partout, à Londres, en Allemagne, elle est partout. Oui, ma caviar, ma Yougos. Donc, avec 3 enfants, je ne pense pas aller quelque part. Mais je ne sais vraiment pas comment lui faire comprendre qu'il faut être ensemble pour pouvoir vivre la vie de couple, la vie de foyer. Oui. Je suis troublée par cette situation, quoi. Oui. Et puis, ses parents me demandent des fois pourquoi je le suis partout. Oui. Des choses comme ça. Ma coach, comment je vais faire? J'ai prié jusqu'à... j'ai voulu t'appeler. C'est mon Dieu qui a voulu que tu m'écoutes aujourd'hui. Il faut m'aider. Ok, ma Yougos. Là, on va parler sérieusement. On va parler sérieusement parce que tu es une femme mariée. Tu as 2 ou 3 enfants avec ton époux. Et ton époux, aujourd'hui, c'est un homme qui est beaucoup affecté. Et à chaque fois qu'il est affecté, il te dit de rester dans la ville là où vous êtes. Et lui part tout seul. Sauf que tu ne l'écoutes pas, donc tu le suis à chaque fois. À chaque fois qu'il est affecté, tu le suis. Ce qui fait que tu ne peux plus travailler puisque tu suis ton mari à chaque fois. Ok, maintenant, aujourd'hui, ton mari doit aller quelque part. Il est affecté, il doit aller quelque part. Il te dit de rester dans la ville et de chercher à travailler parce qu'il n'accepte pas le fait que tu ne travailles pas et que tu le suives comme ça. Donc, tu m'appelles pour savoir, là où il est en train d'être affecté, tu veux savoir si tu dois... quand même le suivre ou si tu dois rester dans la ville et je te trouver un boulot, n'est-ce pas? Oui, là où partout je vais, là, je cherche quelque chose, je cherche une activité à faire. Oui. Je me suis apprêtée à faire n'importe quelle activité partout où je vais. Oui. Je fais même, on était restés ensemble 2 ans là, je faisais les activités quand l'affectation est encore sortie. Oui. Le truc c'est que quand il part là, et je ne suis pas là, c'est un désordre total. Ce qu'on gère tout à l'heure maintenant là, tout de suite là, il a fait désordre là parce que depuis 1 an et demi, je suis loin de lui. Maintenant là, il a fait jusqu'à... On ne fait même plus. Il y a Skin Technologie en France aussi. À Paris et puis à Toulouse, je crois. Contactez le numéro. Elle va vous donner les différents numéros, mes amours.
Voilà, contactez le numéro, elle va vous donner les différents numéros par rapport à votre situation géographique. Le plus 1 312 934 81 30, Skin Technology by Latania. C'est le service clientèle. Ok, ma caviar. Alors, je comprends ce que tu es en train de dire. Tu me dis aujourd'hui que quand ton mari, on l'a fait, qu'il part tout seul, c'est un bordel. C'est-à-dire qu'il fait rentrer les filles n'importe comment chez lui. N'est-ce pas? Et donc, tu ne veux pas aujourd'hui laisser ton mari aller quelque part et rester dans ta ville. Tu sais, ma chérie, c'est que tu es en train de me dire, je comprends. Parce que quand tu es marié, quand vous êtes marié légalement, vous devez habiter ensemble. Vous devez, c'est-à-dire que ton mari, quand on l'affecte, normalement, tu devrais aller avec lui. Il doit aller avec sa famille. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est quoi? C'est que ton mari, il ne veut plus que tu le suives quand on l'affecte. Il ne veut plus que tu le suives quand on l'affecte. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade où ton mari te prend pour acquise. Vous êtes arrivé à un stade où ton mari ne t'aime plus, où il n'y a plus d'attirance. Et donc, le mec, en fait, il veut être loin de toi. Donc, moi, ce que je te dis, voilà ceci. C'est-à-dire que, tu sais, il ne faut pas te dire aujourd'hui que, oui, quand si je le laisse partir, arriver là-bas, il va faire du bordel. Ma chérie, ça ne va rien changer. Parce que même si tu pars avec lui, le bordel va continuer. Et tu vas encore plus souffrir parce qu'il va le faire devant toi. Parce qu'un homme qui va quelque part, un homme qui est affecté et qui dit à sa femme de rester, de ne pas venir avec lui, cet homme-là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu vas le suivre, il va te faire souffrir. Tu vas beaucoup subir, ma caviar. Moi, ce que je te dis, tu as une formation, tu travailles, tu peux travailler. Ton mari ne veut pas que tu le suives. Il faut que tu aies ta dignité. Il faut que tu gardes ta dignité. Tu comprends? Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. Je dis, on peut tout vous arracher, sauf votre dignité. Un homme qui ne veut pas que tu le suives, même si vous êtes marié légalement, ne le suis pas. Reste là avec tes enfants. Cherche un boulot. Parce qu'il te reproche le fait que tu ne travailles pas. Voilà. Un homme, quand il n'y a plus d'amour, un homme, quand il te prend pour acquise, en fait, il cherche toujours la petite bête. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, ce que tu vas faire, je sais que c'est très difficile. Lâche ton mari, laisse-lui son espace. Laisse-le un peu. Il veut une liberté, donne-lui cette liberté-là. Reste là. Cherche-toi un boulot, ma caviar, ma Yougos. Cherche-toi un boulot. Commence à travailler. Ou bien même si tu ne trouves pas un boulot, que tu as des économies, prends ton argent. Essaye de monter un business. Monte un business. Concentre-toi sur ton activité. Concentre-toi sur tes enfants. Ton mari, il faut le laisser. Ma chérie, vous êtes mariée légalement, je sais. Mais ce n'est pas un robot. Ce n'est pas un robot. S'il ne veut pas que tu le suives, tu n'as pas le suivre. Comme pour qu'il t'insulte tous les jours. Pour te dire que je ne t'ai pas dit de me suivre. Tu es venu faire quoi ici? Tu comprends un peu? Voilà. Donc, reste dans ton coin. Reste dans ton coin, ma caviar, ma Yougos. Je sais que c'est difficile. Mais il faut que tu montres à ton mari que tu as une dignité. Il faut que tu montres à ton mari qu'il n'est pas le centre de ton monde. Il faut que tu montres à ton mari qu'on n'est plus à la mentalité rétrograde. Ou parce que vous êtes mariés, tu dois le suivre. Même s'il n'a même plus envie que tu le suives. Tu es une femme, tu dois rester digne. Reste dans ta ville. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes activités. T'occupe pas de ton mari. Ignore-le. Et c'est-à-dire qu'il faut l'ignorer même. C'est-à-dire que quand il est là-bas, il ne faut même pas chercher à l'appeler. Quand tu l'appelles, appelle-le quand il s'agit des enfants. Quand il s'agit des choses importantes, tu l'appelles, tu lui dis, tu restes brève. Et puis c'est tout. Mais en ce qui concerne votre relation amoureuse, tu le laisses. Il faut le laisser. Il faut l'ignorer. Et toi maintenant, tu vas prendre soin de toi. Ça veut dire que tu vas encore plus t'entretenir. Tu vas encore plus te rendre belle. Tu vas encore plus te concentrer sur tes activités. Et il va voir en fait qu'il n'est plus le centre de ton monde. Il va voir que tu t'occupes plus de lui. Et je te promets, ma Yougos, je te promets que ton mari qui est en train de se faire remarquer, ton mari qui pense qu'il est tellement le plus bel homme du monde, qui te dit des choses qui ne sont même pas sensées. Mais c'est pas grave. Anyway, c'est un élevé à l'air libre. Les élevés à l'air libre, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils commencent à gagner de l'argent, ça leur monte à la tête. Tu comprends? Quand il va voir que tu ne t'occupes plus de lui, quand il va voir que tu ne le gères plus, quand il va voir que tu l'ignores, que tu es plus concentré sur toi et tes activités et tes enfants, c'est lui maintenant qui va commencer à te courir après. C'est lui qui va commencer à t'appeler. C'est lui qui va commencer à se plaindre. C'est lui qui va te dire, chérie, il faut que tu viennes avec les enfants. Tu comprends un peu? C'est que je veux que tu saches. C'est que je veux que tu saches. Il faut que tu saches qu'un homme, quand il n'a plus envie, ça ne sert à rien d'insister. Ça ne sert à rien de forcer parce que ça va se transformer en foutaise. Un homme, quand tu sens que tu es de trop, quand tu sens qu'il te prend pour acquise, quand tu sens qu'il te repousse, ma chérie, prends du recul, reste dans ton coin. C'est dur, mais il faut dominer ces émotions parce que tu es une femme. Tu dois garder ta dignité. Tu comprends un peu, ma Yougos?
Oui, il veut partir, il veut partir en mission, il veut aller là où on l'a affecté, laisse-le partir, laisse-le. Faut le laisser. C'est qu'elle sûr, tu es marié. C'est qu'elle sûr, vous êtes marié. Sur papier, c'est toi son épouse. Sur partout, c'est-à-dire que officiellement, c'est toi qui es sa femme, c'est toi qui es son épouse. Voilà, donc laisse-le partir, ma chérie. Faut le laisser. Parce que si tu penses que oui, si tu ne le suis pas, il va te chercher femme là. Même si tu es là-bas, il va chercher. Garçon qui se comporte comme ça là, même si tu vas, mais il va chercher ça devant toi et puis tu peux rien faire. Parce que derrière, il te prend pour acquise. Une femme qui laisse son boulot, qui suit son mari partout, cette femme, elle montre à son mari qu'elle ne vit que pour lui, qu'elle est prête à se sacrifier pour lui. Non, faut jamais montrer ça à un homme. Faut jamais montrer ça à un homme. Il y a des fois, j'ai envie de Mougou, comment je vais faire? Il y a des fois, tu as envie de Mougou, ma chérie. Il y a des fois, tu as envie de Mougou. Ton mari va partir, il va rester dans la ville là-bas, il ne va pas rester éternellement. C'est-à-dire que pendant peut-être les vacances, ou bien ton mari va venir, ou soit il va vous demander de partir. Tu vas Mougou, ma chérie. Maintenant, si tu as trop envie de Mougou, que tu es une nymphomane, tu ne peux pas tenir, que tu as toujours besoin qu'on te foudroie le bas-ventre, ma chérie, tu vas acheter un gold. Tu vas acheter un gold pour toi-même te satisfaire de temps en temps. Mais il faut que tu gardes ta dignité. Il faut que ta dignité, tu la gardes. Tu comprends un peu? Si tu ne sais pas où on vend gold là, il te dit où on vend gold, tu vas acheter. Tu vas garder ça chez toi. Quand tu as envie, tu prends gold là, tu te qualifies. Et puis tu es là. Au moins, tu gardes ta dignité. Merci, ma. Tu as compris, ma Yougos? Que Dieu te garde. Amen. Merci beaucoup. De rien. Courage à toi. Merci. Courage à toi. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut que tu ramènes le respect. Il faut que tu ramènes le désir dans ton foyer. Tu as compris? D'accord. Ok. D'accord. Merci, ma coach. Bisous, ma Yougos. Courage à toi. Merci. Ok. Ciao, ciao. Oui. Merci beaucoup. Oui, de rien. Oui, ça c'est une histoire. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film de Marie. De Marie qui se prend pour Brad Pitt. De Marie qui se prend pour Greg David. Greg David, tu n'as pas tablette de chocolat. Tu n'as pas tablette de chocolat. Toi-même, ça dit que la femme là-même, quand elle était avec toi, tu étais poule fraîche. Quand la femme là-même, ça dit que la femme là-même, quand elle était avec toi, quand vous vous êtes connus là, tu étais coq frais. Tu étais un coq frais. Aujourd'hui, la main où tu es là, tu es devenu coq fumé. Tu es devenu poule fumée, tu es devenu coq fumé. Ben dans ton fumé là, toi, tu as fait malin. Dans ton fumé là, toi, on t'affecte, tu dis ta femme ne te suit pas. Ta femme ne te suit pas. Parce que tu te prends pour un coq qui est frais. Quand tu es coq fumé, c'est-à-dire que l'eau est finie dans toi. Où tu es là même, ton profil est plongeant. Ton profil est plongeant, il n'y a pas tablette. Et puis où tu es là même, quand tu dors, tu ronfles. Quand tu dors, tu ronfles. Tu prends la go même, tu ne peux pas faire deux. Un wano, puis tu es fatigué. Et puis toi, tu as fait malin sur enfant de quelqu'un. Parce que quoi? Parce qu'on est marié. C'est quoi? C'est mariage Yougos. Hein? L'eau dans sachet, en bas de manioc. Bon, mes amours, je crois qu'on a assez duré. On a assez duré, mes amours. Je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser parce que là, je pense qu'on a fait peut-être plus d'1h30. Hein? Je vais vous laisser. C'était très intéressant le direct. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Voilà, merci. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre parce que une page que j'ai créée hier, vous êtes à plus de 4500 personnes connectées. Il faut le faire. C'est que j'ai une communauté qui est très forte. J'ai une communauté qui est très puissante. Et je pense que, voilà, les gens m'attaquent. Ils font tout. Mais ils pensent qu'ils vont m'atteindre. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Les pages, vous allez les signaler, les pirater. Mais vous ne pouvez pas pirater le talent de la personne. Le talent est là. C'est-à-dire que celle qui draine du monde là, celle qui fait que puis il y a du monde là, elle est là. Donc, c'est les pages. Pages là, c'est ça qui est quoi? Ces pages, vous allez pirater seulement. Mais vous ne pouvez pas pirater le talent. Vous ne pouvez pas pirater ce que Dieu a mis en moi. Non, vous ne pouvez pas. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, à chaque fois que je vais rebondir, il va drainer le même monde. Je suis la Teichi. Moi, je suis la Teichi. Je suis la Kelempe. Il n'y a pas aucun. Hey, il n'y a pas aucun. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Je suis puissante. Je suis puissante. Il n'y a pas l'homme pour moi. Il n'y a pas l'homme pour moi. Il ne peut pas avoir. Donc il a dit, vous allez beau faire, ça ne va pas aller quelque part. Vous allez beau faire, ça ne va pas aller quelque part. Je suis le baobab des réseaux sociaux.
Voilà. Il ne fait pas clash. Il ne fait pas buzz. Mais il est fini et vu. Il est fini et audience. C'est quoi ça y est? La page que vous avez piratée là. La page à 1,5 million. La page à 1,5 million, vous avez piraté. Vous ne voulez pas que j'ai 2 millions d'abonnés. Donc, à chaque fois que je suis à 1,5 million, vous allez pirater. Vous vous fatiguez. J'ai l'autre page là, en 2 mois, il a fait plus d'1 million d'abonnés. Ça là, en 2 semaines, 3 semaines seulement, vous allez voir. Il a fait plus d'1 million d'abonnés. En 2 mois, il a fait 2 millions d'abonnés. Hé, je suis puissante. Je suis puissant, je suis un baobab. Je suis la lionne. Il n'y a pas l'homme pour moi. En tout cas, j'aimerais dire un grand merci. J'aimerais dire un grand merci à Baby Beauty, les choses qui se trouvent à Abidjan. Baby Beauty, c'est elle qui m'a offert cette magnifique perruque. Je lui dis merci à Baby Beauty et je dis un grand merci à Maison d'Hermine. Maison d'Hermine, j'ai épinglé Maison d'Hermine qui m'a habillé pour ce direct. Elle est basée en Côte d'Ivoire, Abidjan. Voilà, c'est Mimi Hermine, l'ex-Miss Côte d'Ivoire. Voilà, c'est elle qui m'a habillé. Et sa marque, c'est Maison d'Hermine. La Maison d'Hermine. Donc, merci pour cette magnifique tenue. J'ai beaucoup aimé. Merci en tout cas à vous, mes caviars. Merci. Merci pour votre mobilisation. Merci pour votre amour. Merci de montrer de plus en plus que vous m'aimez. Et que l'amour que vous avez pour moi, c'est très sincère. C'est quelque chose de fort. Merci de montrer qu'on est une communauté très forte. Merci de montrer qu'on est une communauté. Il n'y a pas l'homme. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont partagé ma nouvelle page. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont partagé ma page qui a été piratée. Tous ceux qui ont relayé la nouvelle, je vous dis merci. Que ce soit des blogueurs, que ce soit des caviars, que ce soit des influenceurs, je vous dis un grand merci. Merci pour votre amour, merci pour votre solidarité, merci pour votre soutien. On dit parfois que c'est pendant les moments difficiles qu'on voit ses vrais amis. C'est pendant les moments difficiles qu'on sait qui est qui, on sait qui t'aime vraiment ou qui est avec toi, avec les dents jaunes. Merci en tout cas. En tout cas, cette expérience va me servir de leçon. Ça sera une leçon pour moi et je saurai comment me comporter dorénavant. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Continuez, partagez au maximum. Partagez le direct au maximum. Partagez la page au maximum pour que ça ramène tous les caviars et les Yougos sur la nouvelle page. Et la page qui est piratée, c'est pas la peine de vous désabonner parce que, Inch'Allah, on va récupérer la page. Voilà, on va récupérer, Dieu va faire, on va récupérer la page. Comme ça, on aura 2 pages, mes caviars et mes champagnes. Du côté d'Instagram, la page, je ne l'ai pas encore retrouvée, mais on fera tout pour retrouver la page. Sinon, on va créer une autre page Instagram. Ne vous inquiétez pas. Moi, ce qui me fait mal, c'est que ma page Instagram et ma page Facebook, là, la première dame s'est abonnée. C'est ça la même qui me fait un peu mal. Parce que quand on était ensemble, là, elle a pris son téléphone et puis devant moi, elle s'est abonnée sur mon Instagram et puis elle s'est abonnée sur mon Facebook. Donc, je ne sais pas dans quel coup encore, la femme là va s'abonner encore à mes nouvelles pages. C'est la partie là même qui me fait un peu mal. Parce qu'elle était abonnée à mes pages là. C'est la partie là. Mais bon, Dieu va faire. Anyway, à bisous.